Bon, super les amis. Pour continuer dans cette lancée, on vous propose un deuxième jeu, mais cette fois, on a besoin d'une personne dans chaque équipe, une personne volontaire pour jouer au jeu du mashmo. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez le mashmo ? C'est un jeu où il faut faire deviner des phrases. Vous allez devoir faire deviner des phrases à votre équipe. Et la petite difficulté, c'est que vous allez avoir un écarteur dans la bouche. Attendez, je vais vous montrer. Alors, je tiens à dire que les écarteurs sont absolument neufs. Ah, excusez-moi. Totalement neufs. Je ne sais pas s'il y aura des volontaires, mais c'est ce genre de petit objet. Quand on met dans la bouche, je vais vous montrer. Et le but, c'est de faire deviner des phrases à l'autre équipe. Je ne sais pas s'il y a des gens volontaires. Et on a toute une batterie de... Ouais, il y a un volontaire là-bas. Je suis désolé de ce que vous voyez. Est-ce que tu peux venir ? Et quelqu'un d'autre de l'équipe Votre équipe, de droite. vous pouvez l'encourager quand même. Ouais. J'avoue, c'est pas facile. C'est pas facile. Je te passe pas le mien, je t'épargne ça. Du coup, il n'y a personne dans l'autre équipe. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. On a un volontaire. Il y a quelqu'un. Vas-y, Oui. Emmanuel, est-ce qu'on peut l'applaudir ? Tu t'appelles comment ? Maëline. Et Emmanuel, c'est ça ? Ok. Totalement neuf. Personne n'a collé sa grosse bouche dessus. Hop là. Ok, du coup, les gars, désolé pour ce petit Larsen, on va avoir des questions. Les fameuses questions, les fameuses phrases à dire. Et en gros, chaque équipe, vous devez deviner les phrases d'Emmanuel et vous devez deviner les phrases de... Excuse-moi, rappelle-moi ton prénom. Maëline. Ok, bah du coup, commençons par à gauche. Ouais, avec l'écarteur dans la bouche. Oh là là. Mon frère a perdu sa carte dans le... Mon frère a perdu sa carte dans le... Il y a droit à 5 répétitions. On a... Le droit à 5 répétitions. Là, t'en as fait 2, je crois. Tiens. On a fait 2, ouais. C'est bon. Essaye, il y a des... Louis ? Ouais. Il y a des tentatives de réponse là-bas. Tentative de réponse, alors ? Oh là là. Si on perd, c'est pas de ma faute, pardon. Mon frère a perdu sa balle dans les bois. Non. Pas loin. Ok. Mon qu'il y a eu- frère a perdu sa casse dans les lois. Mon frère a perdu sa carte dans le RER. Non, bien tenté, mais c'est pas ça. On est toujours pas très loin. Hein. On a eu 3 répétitions là. Mon frère a perdu sa cape dans les bois. Oui. Ouais, bravo, Bien joué. un point, ouais. Ok. Question suivante, du coup, pour Emmanuel. Phrase suivante. Waouh. Veux-tu des fraises ou vient de quoi? Quelqu'un a une idée ? Veux-tu des fraises ou vient de quoi? Là, ça se dessine, il y a des débuts de phrases, des bribes de phrases, j'entends là. Oh my god. Et toi, t'es pas dans la bonne équipe. C'est faire la difficulté là. Non, moi c'est les 2 faciles. Vous avez une idée ? Toi, je sens que t'as une idée. T'as pas le dernier ? Dis le début. Veux-tu des fraises ou bien des... Peut-être tu peux répéter ? Ouais. Veux-tu des fraises ou vient de quoi? Veux-tu des fraises ou bien des poires? Hein? Tu veux répéter s'il te Vous avez une idée, les filles ? Non ? Ah ok, j'ai cru que vous l'aviez la main. Attends, tu peux répéter s'il te plaît?
Non. Ok, vas-y. Veux-tu des fèves ou bien des quoi? C'est pas loin, mais c'est pas vraiment ça. En vrai, tu peux y penser quand même. C'est pas des veux-tu des fraises ou bien des pommes? C'est la dernière là. C'est la dernière. Ok. C'est la dernière. Et si vous répondez pas, eh ben, du coup, vous perdez le point. Ouais, c'est vrai. Veux-tu des fèves ou bien des quoi? Veux-tu des fèves ou bien des rois? Faire de tentative. Mais t'es vraiment pas loin. Ah, ça. Dernière tentative ultime. On a dépassé le quota. Veux-tu des fèves ou bien des pois? Ouais, on peut les applaudir, on peut applaudir Emmanuel. Wouh, trop bien. On en refait deux. Allez, on en refait deux. Un dernier tour. Viens laver la baignoire avec moi. Oh waouh. Là, tellement de propositions. J'ai vu ta main en premier. Viens laver la baignoire avec moi. Ouais, c'est ça. Ah, c'était si bien dit aussi. On peut applaudir Maëline. Bravo, bravo. Ok, là, vous avez la pression. Faut le réussir en un coup, celui-là. J'ai écrit du jambon et des hâtes. J'ai cuit du jambon et des pâtes. Oh waouh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ok les gars. En fait, on a besoin d'un gagnant parce que la personne qui va remporter ce dernier tour, et ça doit être fait en une seule fois, va remporter le livre de Père Mathieu. Le livre de Père Mathieu qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle, on l'a juste ici, Là. Croire ne sert à rien, mais ça change tout. Et voilà, ce fameux livre, on le pose ici. Il faut réussir en un tour, une seule fois, votre phrase, et celui qui réussit, il gagne le livre. J'essaie de bien prononcer. Hein? Tu gères. Ok. Fallait-il, pour si peu, plier la gage? Tu l'as fait gagner si jamais tu devines. Fallait-il pour si peu plier bagage? Waouh, c'est ça? Oh! On peut applaudir Maëline. Applaudissez, applaudissez. Wouh! On peut aussi applaudir Emmanuel, qui a été formidable. Bravo. Du coup, les amis, je vous laisse patienter encore vraiment quelques minutes et on va commencer la session incessamment sous peu. Bon, bonne soirée. Bravo.
J'espère que vous avez de l'énergie pour louer notre Dieu. Wow, bienvenue à Live. J'espère que vous avez de l'énergie pour louer notre Dieu. On va commencer dès maintenant avec un nouveau chant. Hey. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. J'aimerais rester toujours près de toi. Délaissant toute ma honte, mes péchés pardonnés. Ce n'est pas la fin de mon histoire. J'ai confiance en ton nom, chaque chose est dans tes mains. Je suis transformé pour ta gloire. Quand la bataille arrive, je garde la tête haute. Hey, tu ne laisses pas, tu restes à mes côtés. Au milieu des épreuves, hey, tu es celui qui ne m'abandonnera pas. Je suis créé pour te rencontrer. Amour sans condition, c'est bien toi, c'est bien toi. Délaissant toute ma honte, mes péchés pardonnés. Ce n'est pas la fin de mon histoire. J'ai confiance en ton nom, chaque chose est dans tes mains. Je suis transformé pour ta gloire. Quand la bataille arrive, je garde la tête haute. Hey, tu ne me laisses pas, tu restes à mes côtés. Au milieu des épreuves, hey, tu es celui qui ne m'abandonnera pas. Quand la bataille arrive, je garde la tête haute. Hey, tu ne me laisses pas, tu restes à mes côtés. Au milieu des épreuves, hey, tu es celui qui n'est pas danse, ouais. Tu es celui qui ne m'abandonnera pas. Tu es celui qui ne m'abandonnera pas. Tape tes mains, ouais. Je veux voir danser pour notre Dieu. Hey. Comment on chante ensemble pour la bataille. je garde la tête haute. Hey, tu ne me laisses pas, tu restes à mes côtés au milieu des épreuves. Hey, tu es celui qui ne m'abandonnera pas. Hey, quand la bataille arrive, je garde la tête haute. Hey, tu ne me laisses pas, tu restes à mes côtés au milieu des épreuves. Hey, tu es celui qui ne m'abandonnera pas. Quand la bataille arrive, je garde la tête haute. Hey, tu ne me laisses pas, tu restes à mes côtés au milieu des épreuves. Hey, tu es celui qui ne m'abandonnera pas. Je sais ce que dit mon Dieu, ne me laissera jamais. Je sais ce que dit mon Dieu, tu es celui qui ne m'abandonnera pas. Je sais ce que dit mon Dieu, ne me laissera jamais. Je sais ce que dit mon Dieu, tu es celui qui est 1, 2, 3, tourne avec moi. Hey, 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 wah. Et encore une fois, wouh. Comment? On va continuer avec un autre chant. Vous le connaissez celui-là. Je te connais quand tu m'as retrouvé, tu m'as accueilli dans ton amour. J'avançais sans voir, puis tu m'as offert la vie en abondance. J'aimerais que tous mes amis te rencontrent, et quoi qu'il arrive, j'avancerai. Tout ce que je suis, c'est pour ta gloire. Ma vie est toute à toi. Ton amour fou que je ne peux contrôler. Allume-moi un feu, délivre mon cœur. Rien n'est comparable, j'oublie toutes mes craintes. Désormais j'ai ton amour saute. Rien n'est comparable, j'oublie toutes mes craintes. Désormais j'ai ton amour fou. Aujourd'hui je cours dans ta liberté, peu importe ce que les gens diront. La vie dans ta présence a tout changé. Tu m'as ouvert les yeux. J'aimerais que tous mes amis te rencontrent, et quoi qu'il arrive, j'avancerai. Tout ce que je suis, c'est pour ta gloire. Ma vie est toute à toi. Comment? Ton amour fou que je ne peux contrôler.
la Corée. Comment c'est parti? Bon, on est prêts à chanter. Ton amour fou que je ne peux contrôler. Allume en moi un feu, fais vibrer mon cœur. Rien n'est comparable, j'oublie toutes mes craintes. Désormais j'ai ton amour fou. Cet amour que je ne peux contrôler. Allume en moi un feu, fais vibrer mon cœur. Rien n'est comparable, j'oublie toutes mes craintes. Désormais j'ai ton amour fou. J'ai ton amour fou, Seigneur. J'oublie toutes mes craintes. Désormais j'ai ton amour fou. Bon, est-ce qu'on peut lever un tonnerre d'applaudissements pour Dieu, notre Dieu, Jésus? Waouh, vous êtes chauds les amis, ça fait plaisir. J'espère que vous passez un bon début de soirée et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette session un petit peu spéciale. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu sur les réseaux, mais on a sorti un son. On a sorti notre premier single qui s'appelle « Le son de ta voix ». Et c'est un son qui j'espère va vous toucher, vous apporter quelque chose. Et j'avais envie de continuer ce moment de louange en vous parlant d'un verset. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la Bible et tout, mais il y a un verset qui dit c'est un prophète qui cherche à écouter la voix de Dieu, en fait. Je ne sais plus exactement quel prophète, vous me pardonnez. Et en fait, il y a une tempête qui passe. Et la voix de Dieu, elle n'était pas dans la tempête. Alors, il est toujours à l'écoute et il y a un ouragan qui passe. Mais la voix de Dieu, elle n'est pas dans l'ouragan. Il y a même un feu qui passe. Mais la voix de Dieu, elle n'est pas dans le feu. Et d'un coup, là, tout doucement, il y a une petite brise toute légère qui passe. Et la voix de Dieu, elle était dans cette brise toute légère. Et ce chant qu'on a composé, c'est un chant qui s'appelle « Le son de ta voix » et qui est en gros une invitation. Et je t'invite dès ce soir aussi à mettre en place cette invitation. C'est une invitation à se focus complètement sur la voix de Dieu, de faire taire toutes les voix. Parfois, ça peut être tes études. Parfois, tu découvres peut-être que tu es venu même aujourd'hui en pensant à un examen que tu as. Peut-être que tu es venu et que tu penses encore à une situation compliquée dans ta famille. Ou peut-être même que tu es là dans ce moment, sans être vraiment là. Et que, je suis désolé, je suis un peu essoufflé, que tu es là avec ton voisin de droite, ton voisin de gauche, et que tu n'oses pas trop t'abandonner, tu es un peu du père. Et moi, je t'invite ce soir, et je pense que Dieu t'invite aussi, à faire abstraction de ce qui se passe à ta droite, faire abstraction de ce qui se passe à ta gauche, dans ta tête, dans ton cœur, pour te focus uniquement sur sa voix. Qu'est-ce qu'il veut te dire ce soir? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Alors, on va vivre ce moment ensemble, et on va chanter ensemble le son de ta voix. Je vais vous inviter à lever les mains en signe d'abandon, comme une prière pour Dieu. Tout ce vacarme et derrière tous mes doutes, tu règnes en majesté. Alors que je cherche le son de ta voix, j'ai besoin de ta liberté. Même si je suis loin de toi, oh mon roi, tu m'accueilles au creux de tes bras. Quand souffle vient me redonner la vie, tu repousses tous mes ennemis. Et même si je suis imparfait, tu choisis de m'aimer pour tout ce que tu fais. Je veux t'adorer.
ce moment avec Dieu. Tu sais mettre fin. Tu sais mettre fin à chacune de mes peurs. Je ne désire que toi, Seigneur. Je fais taire tout ce qui n'en vaut pas la peine. Tu es celui que mon cœur aime. Et même si je suis imparfait, tu choisis de m'aimer pour tout ce que tu fais. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. On prend ce refrain, on va chanter ensemble. Prends ces paroles et prends-les dès maintenant pour toi. Déclare. Rien ne pourra jamais triompher face à ton amour infini. Aucun doute ni aucune arme forgée ne saura m'en séparer. Plus de deuil, tu sèches toutes mes larmes. Oui, tu me conduis à la vie. Ton esprit attise en moi la flamme au plus profond de mon âme. Rien ne pourra jamais triompher face à ton amour. On déclare, c'est pour toi cette phrase. Aucune âme forgée ne saura m'en séparer. Plus de deuil, tu sèches toutes mes larmes. Oui, tu me conduis à la vie. Ton esprit attise en moi la flamme au plus profond de jamais triompher face à ton amour infini. Aucun doute ni aucune âme forgée ne saura m'en séparer. Plus de deuil, tu sèches toutes mes larmes. Oui, tu me conduis à la vie. Ton esprit attise en moi la flamme au plus profond de moi. Jamais triompher face à ton amour infini. Aucun doute et aucune arme forgée ne saura m'en séparer. Plus de deuil, tu sèches toutes mes larmes. Oui, tu me conduis à la vie. Ton esprit attise en moi la flamme. Chante une dernière fois ce refrain. Rien ne pourra jamais triompher face à son amour infini. Déclare-le pour toi. Aucune arme forgée ne saura m'en séparer. Plus de deuil, tu sèches toutes mes larmes. Oui, tu me conduis à la vie. Ton esprit attise en moi la flamme. On va rester dans cette atmosphère. Et le prochain chant qu'on va chanter, c'est vraiment une invitation de Dieu pour toi, pour chacun d'entre nous. Et il nous invite à lui donner toutes nos frustrations, toutes nos peurs, tous nos regrets, toutes nos déceptions. Et Dieu, il prend tout ça et il le remplace par son amour, par sa paix. Et on va vraiment déclarer ça sur nos vies. Je te dis oui.
Je t'offre mon cœur, Seigneur. Mon cœur est tout à toi, Comment élève ta voix, et même si c'est un chant qui veut rien dire, même si c'est juste le nom de Jésus que tu répètes, élève ton chant. Jésus, tu as tout donné. Je te donnerai en retour. Fais de moi ce que tu veux. Prends mon cœur, il est à toi. Ce soir. Quelle est ta réponse? Mon cœur est tout à toi. Je te dis oui. Mon cœur est tout à toi. Amen, amen. Allô? C'est bon? À chaque fois, je foire mes entrées. Amen. Ça fait pas du bien de s'abandonner un peu là? Ah, vous êtes endormis là. Je vous ai tous perdus. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes contents d'être là? Trop bien, trop bien. Mais écoutez, vous pouvez vous asseoir. Ça va? Personne n'a eu de crampes? Non? Ok. Alors, bienvenue à E-Live. Pour qui c'est la première fois? Qui vient pour la première fois? Oh, waouh! Waouh, c'est fou! Qui nous a découvert par Instagram? Une seule? Waouh! Mais bravo! Qui nous a découvert... Et quoi? Par sa pastorale ou son école? Ok, personne. Ok, et qui nous a connus à Coenco? Waouh! Coenco, si vous ne savez pas, c'est le rassemblement diocésain qui a été organisé par notre pôle jeune du 91, voilà, qui réunit tous les jeunes de l'Essonne, dont E-Live fait partie. Enfin, c'est un des mouvements. Voilà, j'ai la gorge très sèche. Du coup, je vais rater peut-être des phrases. Bon, alors, bienvenue. Je vais juste vite fait vous parler. E-Live, c'est quoi? C'est 5 sessions d'1 heure dans l'année. Donc ça a lieu à peu près tous les 2 mois. Ça dure 1 heure. C'est pour les collégiens, lycéens, jeunes adultes et ceux qui ne veulent pas vieillir. Voilà. Et le but de Live, c'est au travers de la créativité, de savoir un peu pour les jeunes, connaître leur réalité, ce qui se passe dans leur vie et comment par rapport à leur foi, ils peuvent mettre en relation tout ça et gérer voilà, ce qu'ils traversent au quotidien. Et le but de Live aussi, enfin, vous avez vu que vous êtes quand même dans une ambiance... Est-ce que vous aimez l'ambiance? Ouais. Est-ce que vous vous sentez à la maison? Oula.
Non, d'accord. Bon, ok, c'est vrai, on n'a pas tous des néons comme ça à la maison. Mais le but, voilà, c'est que les jeunes se sentent bien et qu'ils soient accueillis dans une atmosphère créative, donc avec des musiciens, des lights, la prod, le son, etc. Et justement, d'emmener ces jeunes qui ont envie de s'investir avec nous, soit à E-Live, soit dans leur paroisse, on les forme et du coup, on vous pousse... on vous jette dans le monde comme ça, voilà, avec des nouvelles compétences que vous aurez acquis avec nous. Donc justement, on recrute. Donc là, je suis trop contente parce qu'il y a des jeunes qui étaient à Co&Co justement qui nous ont rejoints juste après. Donc est-ce que vous pouvez juste applaudir oh, j'ai un gros trou, pardon. Pierre, qui est au son, qui gère super bien. Il a 16 ans. Il a 16 ans, bon, bref, parfait. On a Amélie qui gère les lights, toutes les lumières. Et on a Emma qui est au fond aussi, qui gère tout ce qui se passe à l'écran. On a Damien qui filme. Juste là. Et on a José, que vous verrez, qui fait partie du show. Voilà, que vous avez vu un peu sur les réseaux pour notre show. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ces jeunes-là, ils sont venus vers nous, ils nous ont demandé, ouais, est-ce qu'on peut venir vous aider et tout. Et nous, on aime trop les jeunes, donc on aime trop former. Donc voilà, c'est l'occasion, si vous voulez vous former, même si vous voulez, je sais pas moi, bon, on prend pas les stages, hein, on prend pas les alternances, on ne paye pas, d'accord. Mais si vous avez envie bénévolement, voilà, de vous former avec nous, on est là, venez nous voir à la fin, ça sera avec plaisir. Ensuite, alors, on organise une super journée le 5 novembre justement pour tous ceux qui veulent se former avec nous. On organise des ateliers, c'est un samedi, hein. On organise des ateliers le matin et l'après-midi, on va tous ensemble faire un laser game pour juste passer du temps ensemble, voilà, connectés, tout ça. Voilà. Donc notez la date si ça vous intéresse. Il y a des têtes de gens qui sont ici. Un compte très important. Oh purée, j'ai une grosse tête. Sur Instagram, E-Live Mouvement. Bon, je pense que vous êtes tous abonnés, hein. Ouais, attention, hein, je vous chicote sinon. Donc, E-Live Mouvement et un très très important aussi, le pôle jeune. Qui connaît le pôle jeune? Oh, il manque des gens. Le pôle jeune, donc très important comme je l'ai dit, c'est vraiment le compte qui rassemble tout ce qui se passe en Essonne pour les jeunes chrétiens. C'est très très important, on partage tout à propos des JMJ, à propos du FRAT, à propos de voilà, tous les événements Thésée, etc. Tout ça, c'est pour vous. Et on a toujours une petite pépite qu'on aime partager. Qui connaît le projet biblique? Oh waouh. Ah si, Yann, oui mais ça compte pas, t'es animateur. Ouais, du coup, le projet biblique, donc ça vient d'une chaîne YouTube qui s'appelle Bible Project. Et en fait, je sais pas si vous aimez tout ce qui est manga animé, dessin animé, mais en gros, ils ont refait plein de chapitres de la Bible super rapides, parce que nous sommes la génération qui aime regarder des choses vite. Et en fait, ils expliquent un peu qui est Jésus, enfin voilà, qui résument des chapitres. Et franchement, c'est super drôle, c'est hyper cool, hyper ludique et tout pour apprendre. Enfin, moi, perso, j'ai la flemme de lire la Bible, on va pas se mentir. Donc du coup, j'aime bien regarder des vidéos, voilà. Donc je vous conseille de regarder, c'est très très bien. Et une autre pépite, bon bah du coup c'est... qui l'a gagné? Oui, elle est au fond. Bon voilà, bah, on espère que tu vas kiffer ce livre et on vous conseille de le prendre aussi si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la foi, de comprendre pourquoi est-ce qu'on croit ou pourquoi c'est bien de croire ou pourquoi c'est mal de croire d'ailleurs, pour se poser les bonnes questions. Voilà, on vous encourage à le prendre et peut-être qu'on en fera gagner d'autres, on ne sait pas. Alors, ce moment, je le kiffe trop. C'est le moment où on vous partage des sons chrétiens, donc dans plein de styles musicaux. Qui écoute de la musique? Franchement, ceux qui disent non, non, j'écoute pas de la musique. Ok. Qui écoute du rap? Qui écoute du R&B? Ah ouais, c'est un peu plus old school R&B. Qui écoute la trappe? Ok, trop bien. Alors du coup, on va vous partager plein de nouveaux 4 et on va écouter le premier extrait. Every time I
Voilà, Jordan Armstrong qui fait de la R&B, du R&B, de la, du, ok, qui fait R&B chrétien. Voilà, tout l'album est ouf et nous on aime trop cette chanson, donc voilà, notez bien. Ensuite, on va passer au deuxième extrait. Qui connaît l'école Pierre? Ah, ouais, il y en a deux, quoi. École Pierre, c'est l'école créative, voilà, qui est faite, catholique, qui est faite justement pour se former aussi en créa pour les chrétiens. Et du coup, ils font plein d'albums à chaque fois avec les nouvelles les promotions, enfin les élèves. Et voilà, écoutez tous les albums de l'école Pierre, franchement, ils sont vraiment bien aussi. Prochain extrait. Voilà, une petite vibe un peu afro, parce qu'il fallait mettre un peu. Voilà, I Need You de Limo Blaze et plein d'autres artistes, mais en vrai, j'avais pas la place de mettre tous les noms. mais très très bel artiste aussi. Et le dernier, je pense que vous allez bien kiffer aussi. Parfois on est pathétique. Et y'a oui, stopper le cirque. Heureusement, il est là, il nettoie la clé. Même énervé, t'inquiète, on reste pacifique. Clean. Comment te dire que les femmes. Voilà, je sais qu'on vous avait mis à Coenco un morceau de rap que vous avez repris partout dans vos réels et tout, TikTok, réel et TikTok. Donc voilà, Millennium, ils sont français, ils font du rap chrétien, ils sont très très bons aussi. Voilà pour la playlist. Alors, vous l'avez entendu, on l'a chanté ensemble. Nous venons de sortir aujourd'hui à minuit notre premier single qui s'appelle Le son de ta voix, qui est du coup disponible sur toutes les plateformes. Bon, du coup, il faut juste chercher Live Mouvement, parce qu'ils ne trouvent pas sinon, vu qu'on n'est pas du tout connu. Voilà, grâce à vous, si vous écoutez, on gagnera 10 centimes. Donc, c'est vraiment bien pour acheter des carambars. Donc, voilà, écoutez, c'est super cool. Et voilà, on espère que vous l'avez kiffé et que vous allez kiffer encore. Et oui, et toujours ce moment que j'adore. Non, je rigole. On demande pas. Non, en vrai, on propose aux gens de nous aider financièrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce que vous voyez, bon, sauf la salle, mais tout ce que vous voyez, les répétitions de musique, les lights, tout ce qui est son, tout ce qui est les pop-corn, toute la déco, tout le graphisme, etc. Tout ça, c'est notre portefeuille, en fait. Ça fait très mal à la fin du mois. Et du coup, on propose aux gens, mais il n'y a absolument aucune obligation de faire un petit don. Donc, si le cœur vraiment vous en dit, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez, même 50 centimes, même 1 euro, on s'en fout, c'est pas grave. Mais il y a à la table au foyer, enfin la table qui est là-bas, vous pouvez payer par carte bleue ou nous donner dans des enveloppes. Voilà, à la sortie. Merci d'avance pour ceux qui vont donner. Et pour ceux qui ne donnent pas, on mangera des pâtes. C'est pas grave. Je pense que c'est la dernière slide, non ? Ok. Bon, alors du coup, je vais demander aux musiciens de descendre de scène parce que le show va commencer. Donc, installez-vous bien dans votre siège. On a préparé ça vraiment avec amour et fatigue et 30 000 cafés. Mais on sait que vous allez trop rigoler, vous allez trop kiffer. Donc voilà, c'est parti. Ça, c'est moi, Yanis, 16 ans, plutôt BG, même si je suis un merde, au grand désespoir de ma meuf. Enfin, c'est pas trop ma meuf, c'est plus mon crush. Mais enfin, c'est compliqué en fait. Comment on sait quand on est en couple ? Et comment on sait si on plaît à une fille ? Est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce qu'elle est amoureuse de moi ? Est-ce qu'elle est amoureuse ? Est-ce qu'elle l'est ? Est-ce qu'elle... Trop de questions dans ma tête. Et voilà, ça c'est ma vie. Tous les jours je me pose grave des questions sur tout et n'importe quoi.
Est-ce que je mouille ma brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice? Pourquoi il a 3 couleurs le dentifrice? Est-ce qu'un jour j'aurai de la barbe? Il faut mettre le lait avant ou après les céréales? Pourquoi mes pieds ont cette forme chelou? Est-ce que quand c'est ouvert ça veut dire que c'est périmé? Est-ce qu'un pigeon ça se mange? Eh mec. Lui c'est Derek, alias Dédé le fonce-nez. Il est sympa, mais depuis qu'il fume, son cerveau a l'air un chouille plus ralenti. Il me dit que j'ai pas l'air détendu et il me demande si je veux tirer. T'as pas l'air détendu. Tu veux tirer un peu? Je lui réponds que non, j'ai jamais essayé, ça ne me tente pas trop. Non, j'ai jamais essayé, ça me tente pas trop. Allez quoi, juste une taf. Ça va rien te faire. On est bien là. Je sais pas quoi répondre. Dans ma tête, c'est le zbeul. Est-ce que j'ai l'âge? Est-ce que c'est bon même? Est-ce que mon cerveau va fondre comme celui de Derek? Est-ce qu'il sait qu'il a un morceau de salade entre les dents? Est-ce que je devrais lui dire? Et puis surtout, est-ce que j'ai le droit de fumer en tant que chrétien? Pourquoi ce serait mal en vrai? Au final, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire? Wouah, trop de questions. Je suis du père. Je rentre chez moi et je me pose sur Google. Comment savoir si j'ai des amis? Comment devenir musclé en 2 heures? Pourquoi les chats sont arrogants? Est-ce que je peux dire à mon ami qu'ils sont mauvais? Pourquoi? Est-ce que ça tient vraiment les mecs que je fais? Chanson qui fait la. Pourquoi t'as fait ces violets? C'est quoi Oh, mais je me suis encore perdu. Ma question de base c'était: est-ce qu'un chrétien a le droit de fumer? Père Mathieu? C'est qui celui-là? Punaise, BG le prêtre. Pourquoi il est aussi bronzé? Wow, mais c'est toutes mes questions. Oh là là, je stresse. J'espère que ça se voit pas trop. J'ai des énormes auréoles sous les bras. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, comment vous allez? Ça va bien, je te remercie. Et toi? Ça va très bien. Enfin, pas tout à fait en réalité. Ah, tu m'as l'air un peu stress. Ouais, c'est vrai. En fait, je dors pas du tout la nuit. J'ai trop de questions qui trottent dans ma tête. Et du coup, j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider un peu. Avec plaisir. Franchement, quand j'ai vu ton message, j'ai trouvé qu'il y avait une sincérité. Je me suis dit, il faut prendre du temps pour lui. Merci. Je vais vous prendre un Diabolo fraise, s'il vous plaît. Vous aussi, père? Diabolo? Ouais, je sais pas. Pour des chrétiens? Un thé, monsieur, s'il vous plaît. Ça va. Alors, j'ai pris un carnet pour mes questions. À ce point? Ouais, j'en ai vraiment trop. Alors. Monsieur, merci. C'est le service parisien. Ça. Le libido. Merci beaucoup. Alors, première question, c'est est-ce que en tant que chrétien,
j'ai le droit de fumer. Ah ouais, comme ça, direct. Une bonne question, bien compliquée. Bah, franchement, c'est une super question, Yanis, parce que je pense qu'il y en a plein qui se la posent. Et j'avoue que c'est pas évident de répondre à ça. Selon toi, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet-là? Moi, je pense que c'est qu'il faut prendre soin de son corps, selon la Bible, et que du coup, c'est pour ça que je suis pas trop tenté par fumer. Mais d'un côté, la tentation, elle est là et je sais pas trop quoi faire. Ah, je te comprends. Surtout qu'en plus, des fois, on en voit certains qui disent que c'est l'enfer assuré si on fume, c'est ça? Ouais, mais du coup, je sais pas. Bah, le problème, c'est que la Bible, elle n'en parle pas concrètement du fait de fumer. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pas écrit que c'est pas interdit, on en profite? Oui. Ou pas? Non? Je crois que tu poses une bonne remarque. Dans la Bible, il y a écrit qu'on est notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc forcément, a priori, bah, autant le préserver, quoi. C'est comme si je te filais je sais pas, un super scooter et que, bon, toi, tu as vu sur certains sites ou quoi que tu pouvais mettre une petite essence particulière qui va le booster encore plus. En plus, c'est une super marque, super connue sur les circuits et tout. Tu te dis, ouais, ça va claquer. Mais en même temps, tu sais qu'à l'intérieur, ça va peut-être pas être ce qu'il y a de meilleur pour ton scooter. Je pense que c'est un peu dans le même esprit que ça. Mais aujourd'hui, il y en a qui se posent beaucoup la question sur la cigarette. Bon, de toute façon, ça coûte une blinde. Mais il y en a de plus en plus aussi sur la weed. Non? Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu indiscret, on se connaît à peine. Toi, c'était plutôt sur quel domaine que tu te posais la question? C'est possible que ça en fait partie. Ouais. Faut être honnête, hein. Je suis sûr que si on se retrouvait dans une salle là, avec peut-être une soixantaine de jeunes, à peu près ton âge, je pense qu'il y en a au moins 1 sur 2 qui a déjà fumé. C'est une réalité. C'est les statistiques qui nous le disent. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on a commencé à fumer des trucs comme ça et tout? J'avoue que moi-même, hein, quand j'avais ton âge, j'étais comme bien des jeunes de mon âge. Et moi aussi, j'ai fumé, moi aussi, j'ai goûté. Et j'ai connu des gens qui sont restés longtemps dépendants de ça. Honnêtement, ouais, je pense qu'il faut faire très attention. Comme tu dis, si tu n'as jamais goûté, mieux vaut jamais goûter, clairement. Parce que c'est sûrement comme certains médicaments ou comme l'alcool, il y en a, d'un coup, ils vont trouver ça tellement bon qu'ils vont vouloir reprendre très, très régulièrement. Il y en a qui vont réussir à rester distants et ça ne leur nuira pas trop. Mais pour le coup, ça peut vraiment être dommageable. Et quitte à, si certains nous entendaient ou quoi, je pense que la limite à jamais franchir, enfin de la petite expérience que j'ai vécue, je dois avoir une 20aine d'années de plus que toi, c'est jamais le faire ça tout seul. Parce qu'à partir du moment où on fait ça tout seul, on franchit une limite où ça devient vraiment une addiction très mauvaise. Ouais. Pas évident. C'est toujours la question de savoir prendre les personnes là où elles en sont. Tu sais, je pense que Dieu, il veut le meilleur pour nous, ce qui va vraiment le plus nous épanouir. Donc, si on a déjà mis un peu le nez dedans et que bon, ça fait partie d'une réalité de nos vies, bon, on va peut-être inviter les gens à regarder à quel point ils pourraient peut-être être mieux sans ça. S'ils n'ont jamais goûté, autant ne pas les inviter à essayer. S'ils sont un peu au fond du trou à cause de ça, je pense avant tout essayer de leur mettre un petit peu de lumière dans leur vie et les prendre là où ils en sont. Tu sais, c'est Jean-Paul II, qui a été reconnu comme un saint, il disait le plus important, c'est de faire en sorte que les gens se mettent en chemin. Il appelait ça la gradualité. C'est pas de les emmener tout en haut de la montagne, c'est de les faire avancer un petit peu plus près du haut de la montagne, vers Dieu. D'accord, merci. Vous m'éclairez beaucoup. Une autre question, c'est je kiffe vraiment le rap. J'en écoute souvent. Et parfois, dans les sons, il y a des mots qui sont plutôt sales. Et je vais vous faire écouter, par exemple. Attendez. Ouais. Voilà. Alors, original, hein, tous ces petits bips là. Effectivement, il faut. C'était pas pour pas que vous écoutiez. C'est pour préserver mes chastes oreilles. Merci. Exactement. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai le droit d'écouter ce genre de son où il y a des gros mots, des insultes, des choses comme ça? Je pense que le rap, c'est une belle musique. Enfin, je sais pas, moi je connais plein de monde qui en écoute et qui danse dessus et qui chante dessus et qui compose. Et franchement, enfin,
Même si j'ai quelques années de plus que toi, j'avoue que je suis la génération où j'ai grandi avec le rap et encore aujourd'hui j'en écoute beaucoup. Alors c'est sûr que les mecs qui prônent l'apologie, on parlait de la weed juste avant, du deal ou quoi que ce soit, ceux qui prônent une certaine image très sexiste, enfin les femmes à un endroit, les hommes à un autre, et puis bon, je me dis, à force de chanter ça tous les jours, même si c'est un bon flow, même si ça nous fait du bien au niveau des émotions et tout, je pense que ça imprime quelque chose en nous, spontanément. C'est comme ceux qui font de la boxe ou quoi que ce soit. C'est très bien en soi, ça permet de se défouler. Et sûrement que le rap, c'est un petit peu pareil, ou comme les jeux vidéo. Même si des fois on le joue à la guerre, entre guillemets, ça permet de se défouler, et on a besoin de ça. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi que ça imprime petit à petit. Et donc si dans ta musique, là, t'as bipé tous les mots un peu chelous, parce que, voilà, trop grossier, bah, je me dis que si t'entends ça 50 fois, 100 fois par jour, ça risque d'être les mots qui vont ressortir tout seuls, devant ta petite sœur, devant une professeure, devant ta future meuf. Et pour le coup, ça peut peut-être ne pas être ouf. Mais c'est une super musique, et je pense que c'est les moyens d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de chrétiens qui se mettent à faire du rap pour dire ce qui vibre dans leur cœur, mais avec justement ce rythme, et il faut en profiter. Mais oui, c'est sûr que du PNL, par exemple, j'avoue que même si les beats ils sont pas mal, c'est vrai que je reste sceptique. Je vois. D'accord. Mais je veux pas influencer, hein. Le plus important, c'est vraiment, enfin, toujours se demander, moi, par rapport à moi, où j'en suis, dans mon contexte, dans ce que je vis, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça va me faire grandir, me conduire vers du mieux pour moi et ceux qui m'entourent? Ou au contraire, est-ce que ça risque d'être un peu préjudiciable, quoi? D'accord. Ok. Alors, ma prochaine question, c'est... alors, j'ai une crush actuellement. Et, félicitations. Merci. Mais je pense qu'elle m'aime aussi. Et, encore plus. Félicitations. Ouais, merci. Et en fait, bon, malgré le fait que j'ai pas de poils, bon, ça va, elle aime bien. Et, je croyais que c'était à la mode de pas avoir de poils. À ce moment, je sais pas trop. Hein. Je complexe un peu là-dessus. Mais du coup, j'ose pas trop en parler en fait à mes potes de la paroisse parce que. Du fait que t'as pas de poils. Vous m'avez eu. Non, en fait, elle est musulmane et du coup, je suis en pleine hésitation car je sais pas trop quoi faire. Et est-ce que selon la Bible, je peux sortir avec quelqu'un d'une autre religion ou même qui ne soit pas croyant? Qu'en pensez-vous? Et toi, t'en penses quoi? Moi, ça, c'est la réponse facile, hein, des jésuites. Vous esquivez, là? Non, c'est déjà savoir, toi, ce qu'il y a dans ton cœur. Elle en est où, cette fille, dans ton cœur? Elle a déjà fait un bout de chemin? Tu sens que, voilà, elle est prête à rentrer dedans? Franchement, ou c'est juste un joli sourire à la sortie de l'université? On avance pas mal ensemble, en vrai. On commence. Mais le problème, c'est que il y a des divergences entre certaines idées et voilà. Du coup, je sais pas trop encore quoi faire. Ah, tu sais, moi, il y a un truc, ça m'a pris un bout de temps à le comprendre. Et sûrement que je suis passé à côté d'une très belle histoire quand je devais avoir à peu près ton âge, parce qu'on me l'avait jamais dit. Alors je vais me permettre de te le dire. C'est tout simple. Mais aimer, c'est quelque chose qui se fait en fait en deux dimensions presque. Il y a le fait qu'on ressente quelque chose qui nous tombe dessus. Voilà, tu te balades, là tu la croises, elle a ce sourire, elle a ce parfum, cette façon de te regarder. Ah, c'est plus fort que toi, quoi. On parle de papillons dans le ventre, on parle de... Tu vois? Et ça, c'est presque animal, quoi. Ça nous meut dans tous nos états et on a juste envie. Mais après, aimer, c'est pas que ce ressenti. C'est aussi et surtout un choix qu'on pose. Souviens-toi, nos grands-mères, encore plus nos arrière-grands-mères, bah, des fois, elles s'étaient mariées avec des gens qu'elles n'avaient pas forcément choisis. Et pourtant, ça a duré toute la vie et ça a apporté plein de fruits. Donc moi, je crois que le plus important, c'est vraiment... Si tu penses que c'est elle, si tu sens que vous pouvez construire quelque chose de beau, de sérieux ensemble, eh ben donnez-vous les moyens d'essayer, de vérifier, c'est à ça que ça sert, les fiançailles. Et puis bah, si tu sens que c'est la bonne, vas-y à fond. Le petit avantage, c'est sûr, quand on partage une même foi, bah, c'est un peu comme ceux qui partagent une passion. S'il y en a qui ont l'habitude d'aller courir 3 fois par semaine le matin, c'est sûr que s'ils vont courir à 2, ça peut rajouter un petit truc sympa en plus. À part que la foi, c'est plus que juste d'aller courir. C'est quelque chose qui peut prendre toute ta journée. Petite prière le matin, petite prière le soir avant d'aller se coucher, des grands moments, des heureux événements qu'on vit à la lumière de Dieu. Donc c'est sûr que si tu as quelqu'un avec qui tu peux vivre cette dimension en plus, c'est génial, c'est la cerise sur le gâteau. Mais peut-être que tu vas découvrir quelqu'un
qui sera fait pour toi, avec qui tu vas te donner les moyens que ce soit elle pour toute la vie, quelles que soient les tempêtes, et qu'en fait vous allez grandir à la lumière de Dieu et que lui il sera au milieu de vous. Et puis même si peut-être ça ne vibrera pas dans son cœur comme ça vibre dans le tien. C'est... Ouais, creuse. Et oublie pas que de toute façon, quel que soit le chemin que tu prendras, ça relève toujours du choix. Et c'est pas parce qu'un jour ça s'évapore ou que ça correspond pas à ce qu'on veut qu'il faut tourner la page. Pas forcément. Vous me rassurez énormément. Merci. Elle s'appelle comment, au fait? Je suis obligé de le dire. C'est qu'il y en a qui connaissent, là. Elle s'appelle Yanissa. Ah, c'est mignon, en plus. Ah, franchement, ça serait trop classe. Yanis et Yanissa. Ça m'a fait plaisir. Justement, à propos de la religion musulmane, je sais que les musulmans, ils se préservent avant le... Je sais pas où est-ce que tu nous as donné rendez-vous, hein. Il est quand même un peu bizarre, le monsieur. Je crois qu'il y a cette énergie actuellement, j'aime bien. Alors, je sais que du coup les musulmans se préservent avant le mariage. Est-ce que pour les chrétiens c'est pareil? Là encore, j'aurais envie de te répondre, toi, t'en penses quoi? Non, mais c'est sans blaguer. Enfin, je sais pas, là, il est quelle heure? Là, il est 22h. Non, on va dire qu'il est un peu plus tôt. On va dire qu'il est 18h, que tu t'es fait un bon goûter, là, tout à l'heure, tu vois, je sais pas, il y a eu l'opportunité, il faisait chaud, tu t'es pris une bonne glace. Et imaginons, là, Yanis, je te dis, vas-y, je t'emmène dans un petit restaurant, là, 3 étoiles, tu vas voir, on se met bien, tous les deux, et on y va comme ça. Alors que toi, t'as mangé un super goûter il y a 1h30, t'es habillé comme t'es habillé, alors que tu sais qu'on va arriver dans un endroit un peu guindé et tout comme ça, est-ce que tu penses que tu vas vraiment kiffer, tu vois? Alors que si au contraire, je te dis, prépare-toi mon cher Yanis, dans 3 semaines, pour une raison particulière, parce que c'est ton anniversaire, tu viens d'avoir ton diplôme, je te paye The Restaurant, le même que là, celui où je propose d'aller ce soir, mais seulement toi, ce jour-là, je peux te dire que tu te seras préparé. D'autant plus, tu l'auras kiffé. Et parce que tu auras pensé à l'avance, tu te seras donné tous les moyens d'en profiter au mieux, j'ose croire que ça aura une autre saveur. Il y en a des fois qui pensent qu'il faut essayer, mais moi je suis pas si sûr que ça. Je pense que ça marche très bien, quels que soient les individus. C'est plutôt, enfin, il me semble, hein, de tous les couples que j'ai rencontrés, de ce qu'on m'a enseigné au séminaire, de ce que j'ai pu lire dans la Bible, que là encore, c'est un peu le choix qu'on fait qui compte énormément. Si on y va un petit peu vite comme ça, on retombe sur le sentiment animal dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être hyper exaltant, le temps d'un soir, comme ça, on va vivre quelque chose, mais ce sera jamais aussi, j'allais dire profond, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais ça aura jamais autant de saveur, de sens, que si tu le fais avec quelqu'un que tu connais, où vous avez appris à vous connaître, à savoir ce que vous aimez les uns les autres, et ça, je pense que ça prend beaucoup de temps. Et ça passe pas que par le corps, ou en tout cas la génitalité. Ça peut passer par tellement de choses. Et en fait, c'est tellement plus riche que juste ce qu'on voit sur certains films pour adultes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est que très peu valorisé dans notre société et qui pourtant a tellement plus de goût, tellement plus de prix. C'est comme quand tu vois des gens qui dansent. Imagine, je sais pas, t'es un super danseur, mais pas hip-hop ou quoi, plutôt, tu sais, les danses un peu à l'ancienne, la danse de salon, rumba, etc., les trucs qui se dansent à deux. Tu peux être un excellent danseur, tu rencontres une magnifique, charmante danseuse qui se débrouille très bien, vous allez peut-être passer un super moment de danse, un petit côté un peu animal, ça va vous faire du bien, mais si c'est la bonne, celle avec qui tu pratiques depuis des semaines, des mois, des années, que vous vous êtes préparé à vivre des spectacles ensemble et tout, je suis sûr que tu es à un autre niveau. Vous avez une complicité, vous avez traversé des trucs ensemble, vous vous connaissez tellement bien que ça aura 1000 fois plus de saveur. Et ça, je crois que c'est l'enjeu premier. Pas risquer un petit peu de dévaloriser la beauté de ce que c'est, quoi, de se donner tout entier à l'autre. On se met quand même pas tout nu devant n'importe qui, tu vois. Enfin, je sais pas, a priori. Et pour vivre un truc aussi à la fois intense dans les émotions, mais aussi animal en même temps, ça reste toujours un peu très tabou, tout ce qui est sexuel, tu vois. Même si l'autre, on l'aime et qu'on est prêt à tout lui dire, c'est pas pour autant que dans les couples, on parle facilement de tout ce qui est sexualité. Avec les copains, c'est facile. Oh, si tu savais et tout avec elle. Mais la réalité, c'est que dans le couple, c'est pas toujours là où on sait exactement qu'est-ce que l'autre préfère le mieux et tout. Et donc, de prendre le temps de découvrir ce qu'il y a au-delà de juste l'émotion animale
pour vivre quelque chose de plus fort, avec plus de saveur. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est la dimension de fidélité. Ça, on le soupçonne peut-être pas toujours quand on est à la vingtaine, mais c'est vrai que quand on vit quelque chose et qu'on est fidèle à notre choix, mais là, je crois que c'est vraiment la cerise, la chantilly, les petites pépites de chocolat par-dessus, quoi. Franchement, ça rajoute un truc tellement, tellement sublime à tout ça. Et donc, ouais, je crois que c'est sûrement... là encore, c'est un saint pape qui disait ça, je ne vais plus retrouver son nom, mais qui disait que la sexualité est un vrai don de Dieu. Mais je pense que ça peut être à la fois un don de Dieu que des fois on consomme un peu trop vite sans en profiter pleinement, alors que si on se donne les moyens avec la bonne personne, celle qu'on aime, là c'est magnifique. Mais donc pour le coup, sûrement que de prendre le temps d'apprendre à se connaître avant de faire ça, pendant des semaines, des mois, ça peut être très bien. Après c'est sûr que si on se rencontre tôt et qu'on n'a pas envie de se marier avant 30 ans, je ne préconise pas non plus d'attendre pendant 10 ans, enfin je sais pas, à chacun de voir toujours dans le contexte de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils sont aujourd'hui prêts à s'engager, etc. Bon. Donc c'est vraiment une question de prendre son temps et s'engager avec la bonne personne et vouloir le plus beau pour toi et pour elle. Pas risquer d'avoir un petit truc rapide, facile et qui va faire du bien sur le moment. C'est comme quand tu as des likes ou un winch de weed ou quoi que ce soit. D'accord. Mais vraiment, vivre un truc qui va te mettre un smile où pendant 3 semaines, tu vas être là, tu vas planer sur ton nuage, quoi. Et ça, je pense que ça prend du temps avant de l'obtenir. Oui. Mais après, tu peux l'obtenir très régulièrement. Donc, ça vaut peut-être le coup. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Alors... Elles sont super, tes questions, quand même. Elles me mettent pas toujours à l'aise, parce que pour essayer d'y répondre rapidement, tu vois, là, juste le temps d'un café ensemble. Mais si tous les jeunes se posaient les mêmes questions que toi, mais je pense que beaucoup, des fois, ne tomberaient pas dans des choses qu'ils regrettent peut-être parfois un peu vite. Franchement, chapeau. Merci. C'est juste que ma tête déborde de questions comme ça, et c'est pour ça que c'est souvent du père. Donc, mais c'est des bonnes questions. Tu sais, il y en a qui pensent qu'aux questions de pourquoi les chats ils font ça sur Internet ou pourquoi voilà, tu vois. Toi, tu as des bonnes questions. Ouais. Je pense que j'ai les deux côtés, mais on va pas s'éterniser. Alors là, comme vous disiez, j'ai encore une question vraiment compliquée. Je suis désolé. En fait, j'ai des potes qui sont chrétiens comme moi, et ils cherchent à tout prix à faire comprendre à des potes qui sont LGBT que leur orientation sexuelle, elle n'est pas de la volonté de Dieu. Et honnêtement, j'ai vraiment du mal avec ça. Je sais pas trop quoi en penser de ce que les gens font. Surtout qu'ils n'ont pas forcément choisi leur orientation. Et donc, je voulais savoir du point de vue de la Bible, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Sujet complexe, parce que plein de choses. Parce que la Bible, elle dit certaines choses qui sont peut-être pas toujours bien comprises dans leur contexte de l'époque, que notre contexte d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 100 ans. Et aujourd'hui, il y a une grande liberté de parole autour de la question homosexuelle, trans et tous les autres derrière, LGBT, etc. Et donc tout ça, et puis il y a tout aussi une tradition de 2000 ans de christianisme où il y a des habitudes qui ont été prises et tout, et comment comprendre tout ça ? Peut-être reconnaître déjà que pour notre génération, et encore plus les générations de nos parents, grands-parents, c'est pas facile, parce que c'est quelque chose de nouveau, et quand on n'en a pas parlé pendant des dizaines d'années avant, des siècles, d'un coup, quand on se met à en parler, en général, on passe d'un extrême à l'autre, toujours, que ce soit en politique ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle énormément, et peut-être que certains font même une forme de lobbying LGBT, c'est sûrement mal dit, mais j'en connais certains, ils voudraient que la Terre entière soit gay. Je ne sais pas si ça aiderait vraiment la perpétuation de l'espèce. Mais pour le coup, ça biaise un peu le débat. Et en même temps, de l'autre côté, on a certains chrétiens qui, je pense, sont sincères dans leur cœur, mais ont une vision qui, je doute, serait celle de Jésus si on lui posait la question aujourd'hui. Déjà parce que dans la Bible, en gros, il me semble de tête qu'il doit y avoir 5 passages qui évoquent la question de l'acte homosexuel, mais l'acte sexuel, donc, pas une relation affective entre 2 personnes de même sexe. Et je pense que c'est pas exactement la même chose. Et pour le coup, en plus, c'est dans des contextes très particuliers. On cite souvent le Lévitique. Il dit 2 fois d'affilée, à 2 chapitres d'affilée, ça doit être le 18 et le 20, qu'un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Et au chapitre 20, il rajoute même, il faudra le mettre à mort.
Alors que je rappelle quand même que Moïse, quelque temps avant, avait bien dit « tu ne tueras point ». Donc déjà, c'est un peu bizarre parce que dans la règle, ça va contre les 10 commandements qui sont censés être le sommet de la pyramide. Bon, donc ça pose question, ça ne concerne que l'homosexualité des hommes. Et en plus, aujourd'hui, tous les grands spécialistes de l'exégèse, c'est ce qu'on appelle c'est les spécialistes qui remettent le texte dans leur contexte. Ils nous disent qu'en gros, dans le Proche-Orient, il y avait une pratique assez chelou qui visait, lorsque un peuple avait dominé l'autre au niveau de la guerre, militairement, et ben certains en profitaient pour violer les adversaires, pour bien les dominer à tous les niveaux et leur faire perdre tout leur honneur, etc. Aujourd'hui, le spécialiste de l'exégèse en France, celui qui a la chaire d'enseignement biblique au Collège de France, donc vraiment, tu vois, le top du top, et ben ce mec, Thomas Romer, il t'explique ça. Et il dit qu'on ne peut pas prendre le Lévitique pour quelque chose qui est en rapport avec ce que vivent aujourd'hui des hommes dans une vie affective sincère et aimante. Et après, dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. Il y a Saint Paul, je crois qu'il doit en parler 3 fois dans 3 textes différents. Mais en fait, Saint Paul, quand il parle comme ça de ceux qui sont, excusez le mot un peu chelou, mais pédérastes, mais en fait, il parle de la pratique. Saint Paul, il est en monde grec, dans l'Antiquité. Tu as peut-être entendu parler de ce qu'on appelait la pédérastie, où en fait, c'est des anciens qui vont un peu initier des plus jeunes à ces questions sexuelles, mais dans un même sexe. Un ancien qui enseigne un plus jeune sur de la sexualité, aujourd'hui, on appelle ça de la pédocriminalité. Donc aujourd'hui, on pense honnêtement que Saint Paul parle beaucoup plus de ce contexte-là, de pédophilie, qui aujourd'hui est un crime reconnu en France, plutôt que là encore la vie affective, sincère et aimante de 2 personnes de même sexe. Et donc vraiment dans la Bible, en gros, la question homosexuelle, elle parle toujours surtout des hommes, dans un angle sexuel, pas du tout affectif et sincère. Et c'est très contextualisé dans des cas bien précis. Après, tu vas me dire, oui, mais il y a la tradition, dans le catéchisme de l'Église catholique, on dit bien que, bon, les gens ne l'ont peut-être pas choisi, tu vois, comme toi et moi on le reconnaît, mais Dieu veut qu'il soit chaste, parce qu'il ne faut pas qu'il se passe ceci ou cela. Bah oui, mais chaste, ça veut dire quoi? Chaste, ça vient du latin castus, et l'inverse, c'est incastus. Incastus, je ne sais pas si ça sonne à ton oreille, ça ressemble à inceste, c'est exactement le même mot. Et inceste, en fait, c'est quoi? C'est l'amour dominant de celui qui est un père, un tonton, un grand frère ou quoi, et ça peut être des fois des femmes, qui vont abuser de quelqu'un de la même famille. C'est vraiment pas du tout un amour sincère avec une réciprocité, c'est un esprit de domination. Je prends pour moi, pour mon petit désir personnel, érotique à moi. C'est un amour égoïste, je ne sais même pas d'ailleurs si on peut appeler ça de l'amour. Et donc, la chasteté, c'est l'inverse de l'amour égoïste. C'est l'amour qui vise le bien de l'autre avant tout. C'est pour ça que moi, quand je prépare des couples au mariage, je leur dis d'être chaste. Je leur dis pas de faire un nœud, loin de là. Je leur dis juste, voilà, essayez de vivre ce qu'il y a de plus beau à vivre avec l'autre. Et il y a des fois où madame ou monsieur, il n'est pas dans le coup. On attend et on en profite autrement, etc. Et vraiment respecter l'autre pour ce qu'il est et viser ce moment-là si privilégié pour lui faire plaisir à l'autre. Et chaste, c'est ça que ça veut dire. Donc au fond, la tradition nous dit bien que 2 personnes de même sexe pourraient, dans l'absolu, avoir une vie aussi sexuelle, génitale, mais dans cet esprit de chasteté voulu par Jésus, enseigné par Dieu. Et juste parce que là, c'est quand même tout frais, c'est sorti la semaine dernière, on a 4 évêques en Belgique, tous les évêques en fait de la Belgique flamande, qui viennent de mettre en place un temps de prière pour les couples de même sexe qui sont dans une relation aimante, sincère et fidèle, un peu les grandes valeurs chrétiennes du mariage. C'est pas une bénédiction, ils n'emploient pas le mot, c'est encore moins un mariage homosexuel à l'église, mais ça y ressemble quand même énormément. Donc si aujourd'hui les évêques disent qu'on peut bien bénir 2 personnes qui cherchent à vivre dans une relation affective sincère, je pense que on ne peut que aller dans leur sens et prier pour ceux qu'on connaît et qui sont comme ça, qui trouvent la bonne personne. Et comme les hétéros, qu'ils n'aillent pas butiner à droite à gauche, où ils ne vont pas profiter de ce qu'ils ont à vivre et à partager, mais qu'ils essayent de trouver la bonne personne avec qui ils vont pouvoir vivre un truc épanoui, et voilà, parce qu'ils ne l'ont pas choisi. Mais maintenant, juste, tu sais, au début, je parlais un peu du lobbying LGBT, c'est sûrement très mal dit, mais c'est vrai que des fois, il faut aussi préciser que quand on est jeune, on se construit dans son identité et dans son orientation. Et c'est vrai que peut-être entre 12 et 20 ans, on se cherche. Et parce qu'on va avoir des super amitiés, hommes ou filles, on va peut-être se dire, en fait, je suis peut-être comme ci ou comme ça.
Et des fois, on pose un choix qui peut peut-être nous enfermer dans une orientation. Et donc vraiment, tu vois, c'est différents aspects à prendre en compte, aussi bien ce que dit la Bible, ce que dit la tradition, mais aussi notre propre construction à chacun. Et puis, essayer de confier tout ça au Seigneur pour qu'il nous éclaire vers la bonne chose pour nous, ce qui va nous épanouir, et donc épanouir ceux qui sont autour. D'accord, ok. C'est un peu complexe. Mon cerveau, il avait du mal, hein, mais c'est bon, j'ai suivi. Prions pour eux et qu'ils soient heureux. Je crois que c'est ça l'essentiel et c'est ça que veut Dieu. Si on l'appelle notre Père et qu'on est tous ses enfants, c'est bien ça qu'il veut. Il n'en a pas créé certains avec telle orientation pour qu'ils soient malheureux dans une abstinence totale ou dans le péché constamment. Non. Notre Jésus, c'est quelqu'un qui fait remarquer ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas ajusté pour être heureux, mais c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire en sorte qu'on puisse trouver une vraie voie pour grandir, croître et vivre des béatitudes qu'il nous promet. Merci beaucoup, Père. Je t'en prie. Parce que je sais que le sujet est délicat et que ça met pas, que ça divise un peu les chrétiens aussi, ce sujet-là. Et je pense que le plus important, dans tous les cas, c'est qu'on reste unis. Carrément. Vraiment, je crois que tu as tout à fait raison. Rester unis sans être uniforme, tu vois. Et unis dans une diversité des fois de pensée. C'est la beauté de la théologie et des grands saints en 2000 ans de tradition. Il y en a qui se sont tapés sur la gueule, hein, des saints. C'est fou quand même. On imaginerait que c'est des parfaits qui n'ont jamais dit un gros mot ou quoi que ce soit. Ouais. Mais non, parce qu'ils avaient des points de vue différents. Parce que, regarde, bon, ça c'est un mauvais exemple parce que pour le coup il est du même côté. Mais cette réalité, toi et moi on la voit pas de la même façon. Et celui qui se trouve au-dessus de nous, il va pas la voir non plus pareil. Et celui qui est en dessous non plus. Et sûrement que la vérité, elle est dans l'addition de tous les points d'observation différents de cette réalité. Et pour le coup, ça fait gagner en humilité de se rendre compte que mon frère qui pense différemment de moi, il peut peut-être en fait juste enrichir ma façon de penser. Et il n'a pas plus raison ou plus tort que moi. Mais c'est à nous tous ensemble, en réfléchissant et en gardant cette unité que tu promeus, que là, on va pouvoir toujours mieux se rapprocher de Dieu, quoi. Super. Merci. Alors, ma dernière question. Ça y est, on y arrive. Alors, j'avoue que je lis pas trop la Bible. Je suis pas un gros lecteur. Mais même, j'ai un peu de mal aussi avec la messe. Et je trouve que c'est vraiment une question de... Oui, pour la Bible, en tout cas, je trouve que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment... je dois faire ci, je dois pas faire ça. Et... ça c'est permis, ça c'est pas permis, comme par exemple la question des homosexuels, etc. Et je vois vraiment ça c'est comme si c'était une notice de vie où vraiment on attend que Dieu nous accepte pour pas qu'on aille en enfer. Et du coup, j'ai même parfois honte d'être chrétien à certains moments. Et du coup, je sais pas trop quoi faire sur ce sujet. Pourquoi tu as honte d'être chrétien sur certains moments ? Comme en fait, je sais pas, parfois je suis mal à l'aise à la messe et voilà. Alors, j'espère que tu prends pas la Bible pour un code civil, tu sais, là, le gros bouquin où il y a tout plein de règles, parce que sinon ça t'explique comment il faut que tu vendes ta fille comme esclave, à quel prix. Ça explique aussi comment il faut tuer ton copain parce qu'il n'a pas respecté le repos du dimanche, tu vois. Donc je pense qu'il faut se méfier de prendre toutes les règles que propose la Bible à la lettre, mais toujours vraiment les remettre dans la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Et moi je pense que la Bible, on appelle ça d'ailleurs, nous les chrétiens, le testament. Le testament, c'est ce qu'on lègue, tu vois, ce qu'on laisse après nous. Et il me semble que c'est la parole que Dieu nous a laissée à nous. Pourquoi ? Pour qu'on puisse venir avec lui au paradis. Pour qu'on puisse goûter ce qu'il nous promet. Je crois que c'est ni plus ni moins que la lettre d'amour que nous a écrit Dieu pour chacune d'entre nous. Alors il y a peut-être des fois où le style est un peu vieillot, il y a peut-être des fois où ça peut paraître long de lire tout un livre en entier, mais au final, je crois que c'est vraiment quelque chose de magnifique et dans lequel il faut rentrer petit à petit. Peut-être juste chercher à lire un tout petit bout tous les jours pour rentrer dedans. Et rien que ça, déjà, ça pourra te faire du bien. Déjà, avec toutes les réponses que vous m'avez apportées, j'ai vraiment envie de encore plus lire la Bible et vraiment construire ma foi. Franchement, t'es cool. Vraiment, merci. C'est vous qui êtes cool, merci. Merci beaucoup. Et franchement, donc, je voulais dire un truc.
Et c'est qu'on nous a fait des signes en coulisses qu'on était un peu long, donc c'est pour ça que ça nous a stressé d'un coup. Que le café veut qu'on parte. Non, je pense que du coup, comme m'a dit Paul dans la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile, comme vous l'avez dit. Et que suivre Jésus, c'est pas à propos de faire ou de ne pas faire, mais que c'est surtout qu'est-ce qui édifie les autres, qu'est-ce qui m'édifie moi. Et est-ce que ce que je fais, c'est propager de l'amour et non pas semer la division et le jugement. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et je crois que tu l'as très bien résumé. Là, je connais un rappeur chrétien qui parle vraiment de ça, qui dit la clé c'est l'amour. Et vraiment c'est ça. Est-ce que ça m'aide à aimer plus et est-ce que les autres autour ils aiment plus? Et ben ouais, un très bon élément de discernement. Bravo Yanis, merci. Franchement chapeau. D'être trop cool. Merci. Bon, j'ai rien compris. Ça, c'est moi. Et depuis que j'ai parlé au Père Mathieu, je suis beaucoup plus chill. Je me pose toujours autant de questions, mais j'ai capté que c'était normal. Si le but de la foi, c'est d'apprendre à comprendre Dieu, c'est que forcément, il va falloir se poser des questions et réfléchir. On n'a pas tous le même avis sur les grandes questions de la foi, et c'est même sain. Alors, je continuais de chercher en lisant la Bible, en écoutant des podcasts, en regardant les TikTok du Père Mathieu, mais aussi plein d'autres chaînes YouTube inspirantes. Mais j'ai aussi moins peur de ne pas tout savoir, et j'ai accepté qu'être chrétien, c'est aussi comprendre ce qu'on croit avec l'aide du Saint-Esprit. Quitte à remettre en question des choses qu'on a toujours entendues, même si parfois ça fait flipper. Oh, il se passe quoi Yanis? Je te trouve beaucoup plus détendu là. T'as fumé ou quoi? Non, même pas. C'est juste que je suis beaucoup plus détendu depuis que j'ai parlé avec un prêtre. Ah ouais? Mais c'est un peu bizarre. Vous avez dit quoi? Ah. Si toi aussi tu te poses tout un tas de questions, sache que Dieu se laisse toujours trouver quand on le cherche. Et justement, c'est en étant du Père qu'on finit toujours par trouver son chemin. On peut chanter ensemble. Je te chercherai. Je te chercherai de tout mon cœur et je te trouverai. Je te chercherai de tout mon cœur et je te trouverai. Je te chercherai de tout mon cœur et je te trouverai. Je te chercherai de tout mon cœur et je te trouverai. J'ai invité peut-être Christelle à venir nous guider dans une prière pour terminer cette session. Je pensais pas que c'était aussi vite. Amen, amen. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux et de baisser la tête. Et le but de ce show, c'était un peu en vrai de challenger votre foi. C'était un peu de vous faire comprendre que c'est important de comprendre ce en quoi on croit, pardon. Et que justement, on a un Dieu qui se laisse trouver quand on le cherche.
Et voilà, je vais juste prier pour ça, pour que... Quoi ? Oui, et Père Mathieu aussi, je vais l'inviter à venir sur scène pour prier avec nous. Enfin, je peux même te laisser prier, en vrai. Voilà, pour que vous sachiez trouver votre chemin, que même si, comme il l'expliquait super bien au café, au Zumba Café, que l'Église, c'est de rassembler des gens différents, avec des manières différentes de penser, mais tout en restant unis. Et du coup, je vais le laisser prier pour nous. Seigneur, tu vois ce qu'il y a dans nos cœurs à chacun en cette fin de soirée. Tu vois la petite graine que tu as semée, ces sourires que tu nous as mis en coin, peut-être ces frissons qu'on a eus tout à l'heure quand on a chanté, quand on t'a loué. On a envie d'être heureux. On a envie de goûter le bonheur que tu nous promets. S'il te plaît, ne nous déçois pas. Offre-nous tes signes. Fais vibrer nos cœurs là où tu veux qu'on aille. Pour ta gloire, pour ton honneur, pour notre bonheur. Oui, s'il te plaît, fais de moi l'instrument de ta volonté. Fais de moi la promesse que tu as envie de réaliser. Pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux qui m'entourent. Fais de chacun et chacune d'entre nous le don que tu veux offrir au monde. Et offre-nous à chacun la conscience de nous rendre compte à quel point nous sommes un trésor pour les autres, un trésor qui fait du bien, un trésor appelé au paradis. Oui, tu nous bénis, Seigneur, et nous voulons te bénir à notre tour, te dire toute notre joie, toute notre gratitude. Merci de tout cœur, Seigneur. Nous te rendons grâce. Et peut-être, en gardant les yeux fermés, en nous laissant bercer par cette douce mélodie, offrons une intention au Seigneur et une intention pour nous-mêmes. On prie souvent pour les autres et ils en ont besoin, mais prions aussi pour nous un peu de temps en temps. Et disons à la fin de cette soirée, disons-lui ce qu'on voudrait qu'il fasse dans nos vies. De très humble, mais très concret. Quelque chose qui puisse nous aider à avancer. Seigneur, ces intentions que nous venons de te confier dans le secret de nos cœurs, nous savons que tu peux les faire germer, leur faire porter du fruit. Merci, sois béni, toi, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, qu'il nous bénisse, chacun, chacune d'entre nous, et nous fasse goûter toutes les promesses qu'il a envie qu'on réalise. Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci Père Mathieu et merci à tous d'être restés. On espère que vous avez apprécié cette soirée, que ça vous a touché, que ça vous fait du bien et que vous repartez avec plein de choses dans la tête. Pas autant de questions que Yanis, j'espère. Mais oui. Je crois que Père Mathieu avait une petite proposition à vous faire. Et donc, nous, néanmoins, on va ranger le matériel rapidos. Et on sera là comme si vous voulez nous partager un petit truc et faire un don. Et je laisse Père Mathieu
se charger, peut-être si vous voulez aller le voir à la fin pour... Je vais vous le dire tout de suite, mais juste avant, je tiens à le dire franchement, vous m'avez fait vivre un truc ce soir, mais vous en particulier, là, qui êtes en coulisses, et vous tous qui êtes là aussi, mais j'aurais trop kiffé découvrir ça il y a 20 ans, quoi. Franchement, c'est génial, des moments comme ça. Mais c'est le Seigneur qui passe là. Franchement, c'est merveilleux. Vraiment, mais merci à vous tous et à vous toutes. Et je sais pas si vous mesurez la chance que vous avez. Moi, je vais les faire venir chez moi en Bourgogne, hein, parce qu'on n'a pas ça. Et je veux que ça fasse brûler les cœurs comme ici. Mais ouais, c'est une vraie grâce. Franchement, chapeau. Mais sinon, je reste encore quelques temps. Hein. Enfin, pas toute la nuit, mais s'il y en a qui veulent discuter d'autres choses. Et voilà. Vraiment, merci à vous tous aussi. De tout cœur. Et alors, est-ce qu'on peut dire merci au Père Mathieu aussi qui a fait le déplacement, qui est venu, qui a eu une dure journée, qui est présent là avec nous. J'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup Père Mathieu. Merci beaucoup. On se voit le 10 décembre pour la prochaine session et le 5 novembre pour les ateliers de Laser Game. Hey. Allez, vous avez de l'énergie. Wouh, vous connaissez ce chant. Hey. Même dans la nuit, tes couleurs brillent, qui peut fuir loin de ta grâce. Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton amour m'a rattrapé, oh oh, et on saute donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui me tarit, ta liberté seule me suffit. Allez, on donne tout, vous connaissez la chorale. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, 1, 2, 3, stop. La 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 la. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Merci d'avoir été là. On se retrouve en décembre, le 10 décembre. Notez la date et hâte de vous revoir. Bisous.